Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore en direct du Mobil-Homme comme vous le voyez. Et là on n'est pas là pour un sujet très joyeux ou pour une première écoute aujourd'hui, on est tout simplement là pour pousser un petit coup de gueule après ce que YouTube vient d'annoncer. J'ai reçu un message de mon network hier pour me dire que voilà, sur YouTube il y a des choses qui allaient changer. Et comme par hasard ça concerne les droits d'auteur. Je pense que vous le savez, au tout début de YouTube on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Si on voulait mettre une musique, on pouvait la mettre. Si on voulait mettre une bande-annonce dans notre vidéo d'un film, on pouvait la mettre. Et au fur et à mesure, on a de moins en moins de liberté sur YouTube. Depuis assez longtemps maintenant, on n'a plus le droit de mettre une musique entière ou un film entier, etc. Ce qui est normal d'un côté, parce que comment dire, là ça détruit vraiment le taf de l'artiste. C'est-à-dire que si tu mets le son en entier, au lieu d'aller l'écouter sur la chaîne YouTube de l'artiste, il y a des gens qui vont venir sur ta chaîne écouter le son. Donc ça c'est normal que ce soit interdit parce que c'est clairement du vol, tu vois. Tu prends l'œuvre du mec, son film, sa musique et tout ça, et tu le mets sur ta chaîne pour te faire des vues, pour faire du coup de l'argent. Là non, là c'est pas bien. Donc après, ça a durci. C'est-à-dire que YouTube, ils ont dit bon maintenant ça c'est interdit et on a normalement plus le droit de mettre trop de musique, etc. dans les vidéos, sauf que si on met pas plus de 30 secondes d'une musique d'affilée, le robot de YouTube il remarquait pas et du coup on prenait pas de strike et on n'avait pas notre vidéo démonétisée. Donc moi j'arrivais à faire mes vidéos grâce à ça, en mettant pas plus de 30 secondes de la musique et en faisant des petites coupures. Je mettais jamais un passage de plus de 10 ou 15 secondes d'affilée. Donc clairement c'est juste pour que vous, quand vous regardez ma vidéo, vous ayez un aperçu et après comme moi je donne mon avis. Par contre là ce qui va se passer ça va être différent. Je vais vous lire une partie du mail que j'ai reçu et franchement ça fait peur pour la suite. Ça veut dire que là vraiment il va y avoir des chaînes YouTube supprimées, mais pour de vrai. D'ailleurs l'équipe, j'en profite, si jamais un jour ça arrivait sur la mienne, tu vois, qu'elle serait supprimée ou quoi que ce soit, vraiment venez sur les réseaux juste en bas là me suivre, surtout Snapchat et Instagram, c'est vraiment important parce que s'il se passe un truc, si ma chaîne est supprimée, si jamais j'en recrée une ou quoi que ce soit, je le posterai sur Snap et Insta. Même si franchement, je vous dis la vérité, si ma chaîne est supprimée, je pense pas que je pourrais trop repartir à zéro, je l'ai déjà fait une fois. Tu vois, et au bout d'un moment, vas-y, je vais pas recommencer toute ma vie. Là, je suis content de ce que je commence à avoir. J'ai une belle communauté, vous êtes des tueurs, vous êtes des bons de fous. Vous m'envoyez des messages, vous êtes là, vous commentez, vous likez, vous partagez. Donc je suis content, en plus les abonnés et les vues augmentent, donc c'est cool. Mais comme on dit, faut tout le temps qu'il y ait une chose pour niquer le truc, tu vois, c'est trop. Ce que je vais vous lire là en fait ça va arriver progressivement. C'est à partir du 1er juin. Mais il n'y a pas toutes les vidéos qui vont être examinées d'un coup. Ça veut dire que ça va aller progressivement. Je vous lis le passage. À compter du mois de juin, les nouvelles vidéos comportant du contenu non libre de droit, musique, extrait de film, extrait vidéo, etc. seront automatiquement revendiquées, ce qui entraînera la démonétisation, le blocage ou le strike de la vidéo. Et il y a marqué entre parenthèses selon les désirs de l'ayant droit. Et elle a rajouté jusqu'en bas que là prioritairement ils vont s'occuper des nouvelles vidéos. Ça veut dire que si ta nouvelle vidéo elle enfreint la loi, ils vont te bloquer la monétisation où ils vont te mettre un strike et au fur et à mesure ils vont s'occuper de toutes les anciennes vidéos. Moi j'ai 150 vidéos, sur les 150 vidéos j'ai peut-être 110 ou 120 vidéos sur le rap, donc qui ont des extraits de musique, et je te cache pas que ça me casse les couilles parce que là s'ils me mettent 3 strikes, ma chaîne elle est supprimée. Un strike c'est juste un avertissement, 2 strikes je crois que tu perds la monétisation, tu peux plus faire de live, etc. Et 3 strikes, la chaîne elle est supprimée. Donc franchement je vous dis la vérité, j'ai reçu ce mail hier, ça m'a un peu niqué l'après-midi. Je l'ai mis d'ailleurs en story Snap, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, ouais comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Moi-même je le sais pas l'équipe, tu vois, je suis pas chez YouTube. On verra bien ce qui va se passer, si vraiment c'est réel, je sais pas trop comment faire. En plus de ça dans le mail, il mentionne que YouTube exige que le moins de chaînes possible du network transgresse le règlement. Entre parenthèses, j'ai marqué des droits d'auteur et communauté, et que s'il y en a qui ne respectent pas suffisamment le règlement, nous nous détachions. C'est-à-dire qu'en gros, les chaînes qui respecteront pas ça, elles peuvent dire au revoir à leur network. Pour ceux qui savent pas, l'équipe, en fait, un network, c'est comme un label de musique un peu, mais pour les youtubeurs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui va te rémunérer, etc. Donc en gros, t'as pas le choix de le respecter. Si tu le respectes pas, tu risques des strikes, donc ta chaîne peut être supprimée, et tu risques aussi de perdre ton network, donc de ne plus avoir de monétisation, mais vraiment plus jamais. En plus de ça, maintenant, au lieu que ce soit un robot qui détecte directement s'il y a de la musique, s'il y a un contenu protégé dans la vidéo, ça va être fait manuellement. C'est-à-dire qu'ils vont éplucher les vidéos une par une, et ils vont demander à la personne qui détient les droits d'auteur ce qu'elle veut faire. Elle aura la possibilité de dire, bon, j'ai envie qu'il soit payé, laissez-le tranquille, c'est pas grave, il a utilisé mon truc, je le laisse. La deuxième possibilité, ça va être du coup de monétiser la vidéo pour eux. C'est-à-dire que, imagine, je mets une musique de Timal dans ma vidéo. Timal, il a le droit de dire, il a mis ma vidéo pendant 30 secondes, donc j'ai envie que les revenus de sa vidéo aillent pour moi. C'est-à-dire que le youtubeur va plus rien toucher. Et troisième solution, c'est une des pires, tu vois, parce que si t'en as plusieurs, ça peut être très grave, c'est le strike. Donc, de ces 3 solutions, le plus souvent, on sait très bien ce qu'ils vont choisir. Ça va être de rémunérer la vidéo pour eux. Pour moi encore, c'est pas trop un problème. Je touche pas beaucoup, j'ai pas 100 000 ou 200 000 abonnés. Mais frère, dis-toi qu'il y en a, YouTube, c'est leur gagne-pain. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils attendent YouTube tous les mois pour payer le loyer. Ça veut dire qu'ils attendent de YouTube tous les mois pour faire les courses. Frérot, ces mecs-là, ils vont les mettre en chien de fou. Surtout que, il y a la musique, il y a les films,
mais il y a aussi les jeux vidéo normalement, tu vois. On n'a pas les droits pour diffuser le jeu vidéo. Ceux qui font des vidéos Fortnite, Call of ou FIFA ou n'importe quoi, ils ont jamais demandé l'autorisation à Activision ou à EA ou à Epic Games. Donc ça va toucher vraiment presque tous les youtubeurs, sauf ceux qui font des podcasts et ceux qui font des vlogs. Donc ça veut dire que tout le monde va être amené à faire des vlogs ou c'est comment en fait, tu vois. J'ai l'impression vraiment qu'on va aller vers là parce que le délire c'est quoi? C'est que au début on avait le droit de faire ce qu'on voulait. Après c'est passé à 30 secondes. Là, d'après ce que je comprends, même si tu mets presque 3 secondes du son, tu peux te prendre un strike, te faire démonétiser, etc. La prochaine étape ça va être quoi? Tu mets 1 seconde du son, ta chaîne elle est supprimée. Frère, arrête. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis totalement d'accord. Si une personne prend le son en entier ou le film en entier ou les trailers d'un jeu ou quoi que ce soit en entier, je suis d'accord pour la sanctionner parce qu'elle nique tout le taf du mec qui a derrière ça. Mais si tu fais par exemple un gameplay de Fortnite, tu vas inciter les gens à jouer. Moi si je mets 20 ou 25 secondes d'une musique pour donner après mon avis, si la personne elle aime bien cette musique là, elle va aller l'écouter en entier. Donc ça lui apporte. Quand c'est pour faire de la pub positive, le mettre en avant, pourquoi vous faites ça? Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Je sais qu'on n'a pas les droits, je sais que c'est du contenu protégé etc. Mais quand tu le mets pas en entier, pour moi c'est pas dérangeant, je suis désolé. Pour moi je nique pas le taf de l'artiste en mettant 20 secondes d'une musique à lui. Tu vois ce que je veux dire? Après comme je vous dis, je suis pas chez YouTube, les décisions elles sont prises, on est obligé de les respecter. Ou de pas les respecter mais de risquer des choses. Mais je pense que YouTube, malgré que ce soit Google, malgré que ce soit un géant d'internet, et c'est dommage en vérité, t'as vu? Parce que là à mon avis c'est pas YouTube qui veut faire ça. Je pense qu'ils reçoivent des pressions de telle ou telle personne parce que YouTube ils dépendent de quoi? Ils dépendent des annonceurs. YouTube sans les grosses firmes, ils sont plus personne, tu vois ce que je veux dire? YouTube aussi, leur chiffre d'affaires c'est les pubs etc. Donc c'est pour ça, tu vois, je pense que c'est les grosses marques ou grosses firmes qui font de la pub sur YouTube ou je sais pas, ou les artistes eux-mêmes, mais ça m'étonnerait vraiment parce que comme je vous dis, si tu prends pas l'œuvre en entier, ça nique pas le taf, donc voilà. Et je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me faire les mecs, ouais mais t'as pas les droits d'auteur, t'as pas le droit, donc pourquoi t'ouvres ta gueule? Mais frérot, moi ce que je me dis, c'est que tu vois à l'heure qu'il est, j'ai eu 2 chaînes YouTube, là c'est ma deuxième, qui marche Dieu merci, bien mieux que l'autre, mais si tu calcules depuis que j'ai commencé YouTube, je suis entre 2000 et 5000 euros d'investissement, tu vois. J'ai eu 3 PC pour YouTube, le premier c'était un PC bidon, il a lâché. Les 2 autres, c'était des PC gamer, à presque 1000 euros. J'ai acheté la caméra, d'ailleurs je filme la vidéo avec, tu vois, 520 euros. J'ai acheté l'éclairage qui est autour de moi, 105 euros, etc. etc. J'ai passé énormément de temps sur les vidéos. Il y a des gens qui disent ouais, les premières écoutes c'est facile, c'est faire de l'argent sur le dos des rappeurs, etc. Mon pote, je t'invite à en faire 2 ou 3. Tu vas voir que tu vas vite baisser les bras quand tu verras que tu n'auras pas de vue. Moi j'ai commencé, j'avais 0. J'ai réussi à bâtir ça et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, vous êtes encore là. Donc vraiment merci à vous et j'espère qu'on ira encore plus loin que ça. Mais bref, je voulais pas dire ça par rapport à ça, je voulais dire ça tout simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps sur mes vidéos. J'ai plus de 150 vidéos sur cette chaîne là et en comptant celle de l'ancienne chaîne, j'ai dépassé les 300-400 vidéos sur YouTube. Donc tu regardes le temps que ça prend un tournage, tu regardes le temps de montage, tu regardes le temps de rendu, le temps du plot, le temps de faire la miniature, t'additionnes tout ça sur 400 vidéos et tu vas me dire si ça mérite d'être niqué juste parce que tu mets 20 secondes d'un son dans une vidéo. Parce que là c'est ce qui nous attend. Franchement moi je te dis la vérité, je préfère limite qu'ils monétisent la vidéo pour eux plutôt qu'ils mettent des strikes. Mais ils ont la possibilité de mettre un strike. Ça veut dire que s'ils veulent que tu recommences pas, ils vont te mettre un strike. Ça va te faire un avertissement sur ta chaîne qui disparaîtra qu'au bout de 6 mois. Si je me trompe pas, c'est 6 mois ou 3 mois, mais je crois que c'est 6 mois. Et là, je te promets que ça refroidit. J'ai déjà pris 3 strikes dans toute ma vie sur YouTube et je peux te dire que t'as vraiment chaud. Donc voilà l'équipe. En plus de ça, ils vont créer un nouvel algorithme. Donc là, franchement, l'équipe, celui-là aussi, c'est un truc de ouf. Pourquoi vous faites ça? Là, on est d'accord que l'algorithme qu'il y a en fait, quand vous allez dans votre flux d'abonnement, vous avez les vidéos de la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Là, ce qu'ils vont nous faire avec le nouvel algorithme, ça va être un truc de niquer. En fait, ils vont mettre en avant, c'est-à-dire en haut du flux d'abonnement, les vidéos qui sont le plus regardées, que vous regardez le plus. C'est-à-dire, imagine, tu as plus l'habitude de regarder les vidéos de Cyprien par exemple que les vidéos de moi. Sa vidéo, on va dire, elle sort à 18h30, tu vois. Moi, si je sors la mienne à midi, même s'il sort sa vidéo plus de 5 heures après moi, ben, il sera devant moi dans le flux des abonnements. Et encore une fois, qui sait que ça va avantager les plus gros youtubeurs, ceux qui sont là depuis longtemps, etc. etc. Et tous les petits youtubeurs, ils se retrouveront en bas des flux d'actualité et ils passeront inaperçus. Déjà qu'il y a des bugs de notif, les frères à YouTube, arrêtez, tu vois ce que je veux dire, arrêtez de faire des trucs bidons comme ça. Et vraiment déjà, faudrait résoudre les vrais problèmes. C'est-à-dire les problèmes de notification et les problèmes de flux quand il y a des vidéos qui apparaissent pas, tout simplement. Avant de changer les algorithmes et de tout modifier. Parce qu'en fait, ce qui me saoule avec YouTube, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, une nouveauté qui sort, c'est jamais positif. C'est tout le temps pour mettre en avant les youtubeurs de 500 000 abonnés ou de 1 million ou de 2 millions. Je sais que nous on vous apporte rien, je sais que c'est eux qui vous font gagner des sous. Mais on est là quand même, on fait des vidéos, on passe du temps dessus. Même si je sais que vous vous en battez les couilles et que c'est que l'argent qui compte, mais moi cette mentalité elle me dégoûte et ça passe pas, j'ai du mal. Enfin bref l'équipe, moi tout ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre sur les réseaux juste en bas. Là vraiment c'est grave important l'équipe. On sait pas ce qui peut arriver, tu vois, avec leurs nouvelles trucs. Donc voilà, en tout cas, je vous ai expliqué un petit peu ce qui se passait. J'espère que vous avez compris mon message, j'espère que vous avez compris mon point de vue aussi. Parce que YouTube, comparé à ce que certains croient, c'est pas simple. Moi je vous invite tous, si c'est aussi simple que ça, à vous y mettre. Mettez-vous sur YouTube, testez juste pendant 2-3 mois déjà et vous verrez vraiment comment c'est. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire l'équipe, j'espère que vous avez capté mon message.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré que c'est pas une vidéo très joyeuse où je suis très content, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et vraiment je compte sur vous pour partager la vidéo à vos potes, etc. Parce qu'il faut pas laisser YouTube faire, tu vois. Il faut surtout que les gens soient au courant, parce qu'il y en a pas beaucoup qui en ont parlé et ça m'étonne. Il y a pas beaucoup de collègues youtubeurs à moi qui en ont parlé. Donc voilà, j'ai dit vraiment tout ce que j'avais à dire. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.